Nelson Yanzila, Koko ya suka mboka. Ashka Today, Honoré Kabongo, les journalistes patriotiques. Bamamana este bobatelama nanzambe o. Bamamana este bobatelama nanzambe o. Akuna na yeturi bobatelama nanzambe naleliyo. Beni Masisi Luboya Kashaba Motema pasi bana bunagana Zambe alola abatela bino Zambe Constant Dima Beta avoir conscience que nul autre que nous-mêmes ne viendra sauver notre nation et que cela exige de chacun de nous une mobilisation tous azimuts. Peuple congolais, il est temps de nous lever, de nous serrer les coudes et d'agir pour défendre notre patrie, notre intégrité territoriale et l'intangibilité de nos frontières. La République démocratique du Congo est victime d'une nouvelle agression rwandaise et des actes criminels et terroristes du M23. Ils ont juré de compromettre l'élan de notre progrès, nous diviser et perpétuer le pillage de nos ressources naturelles. Le sang a trop coulé, de vies sont fauchées, notre faune, patrimoine mondial, est détruite. La situation humanitaire est alarmante. Nous avons un devoir sacré de résistance patriotique et populaire. Cause nationale, mobilisons-nous. Au-delà de toutes les vagues, y compris politiques, agissons contre l'ennemi de la paix, notre cible commune. Vigilant. Disons non à la stigmatisation et à tout acte de violence. Exprimons toute notre solidarité aux compatriotes victimes de cette agression. Mobilisons-nous, apportant un soutien total et indéfectible à nos vaillants FARDC et à nos institutions pour rétablir la paix et la sécurité. Ensemble, défendons la patrie et gagnons cette guerre insensée du M23, appuyée par l'armée rwandaise. Batela Ekolo, Bendele Koyate. Après le lancement de la Cité Kimia, la société Kodiasimo présente le Square VIP Kimia. Parce que nous croyons que désormais tout Congolais doit posséder une parcelle en République démocratique du Congo, Kodiasimo facilite l'accès à l'achat de votre terrain en toute sérénité et surtout en toute sécurité. Dans le Square VIP Kimia, à partir de 5 000 $, financez votre terrain, puis sa clôture, et notre équipe s'occupe de sa mise en valeur ainsi que de toutes les démarches administratives jusqu'à l'obtention de votre titre de propriété. De plus, vous avez la possibilité de construire votre maison seule ou de nous confier votre projet immobilier. Désormais, que vous soyez du Congo ou de sa diaspora, avec Kodiasimo, vous êtes à la meilleure adresse pour construire la vôtre. BioHerbs Cacao est un cacao en poudre de première qualité, mêlant l'utile à l'agréable, originaire d'Afrique. Le bio-cacao possède des propriétés médicinales et aphrodisiaques naturelles puissantes. Notre cacao n'est composé d'aucun arôme artificiel, d'aucun colorant ou des conservateurs. Avec de l'eau chaude ou du lait, profitez d'un tendre goût de cacao. Avec BioHerbs Cacao, vous êtes assuré de retrouver une capacité physique optimale. Un complément alimentaire conçu pour les hommes augmente la libido pour une santé sexuelle positive. 30 minutes après l'usage, vous avez des résultats positifs. C'est la première fois que j'ai goûté un complément alimentaire sain, propre, bio, sans produits chimiques et sans aucun effet secondaire qui fait des merveilles. Tout ce qui est écrit pour ce produit est vrai. Bienfait pour le cœur et la morale, lutte contre l'hypertension, pour le diabète. En tant que médecin, je vous conseille de l'utiliser. Et pour devenir distributeur,
écrivez-nous sur gemsociety1@gmail.com. Voilà, madame, messieurs, bonjour, bonsoir, bienvenue à ce nouveau numéro de votre magazine HK Today, magazine d'information générale. Excusez-moi, c'est magazine que vous aimez bien suivre. Je n'avais pas encore porté mon micro. Alors, vous aimez bien suivre ces magazines tous les jours sur votre chaîne, hein, dans vos salons, au bureau, partout où vous êtes. Merci. Je suis de retour. Moi, c'est Honoré Kabongo. Merci de nous faire toujours et encore confiance pour suivre ces magazines qui vous donnent des informations plus ou moins générales de la région de Grand Lac et surtout de la République démocratique du Congo. Vous nous avez fait confiance et nous nous sommes dit que nous devons nous aussi mériter cette confiance-là. Alors, de quoi il est question aujourd'hui, chers amis? Je pense partout vous êtes, je vous remercie. Je remercie ceux qui partagent nos émissions, qui commentent nos émissions. Vous avez des commentaires, laissez toujours. Il y a toujours des gens qui lisent, parfois qui me font un petit rapport. Donc, commentez toujours. Bienvenue à vous qui êtes sur cette chaîne pour la première fois. Tout souhaiter bino boye malamu, continuer kolanda biso et puis kopesa biso confiance. Alors, donc pour aujourd'hui, j'ai salué aussi en passant tous les partenaires. Vous voulez aussi devenir notre partenaire, s'il vous plaît. Kende na chaîne Nabiso, cliquez, place Bakomi, rejoindre, ou bien join pour na bandeko bazana zone anglophone, join ou bien rejoindre et mettez les informations qu'on vous demande. Vous serez membre de notre chaîne et notre partenaire et nous vous accueillons. Merci beaucoup. Pour aujourd'hui, désolé, nous avons commencé cette émission en retard puisque moi, quelque chose, Moko Salemaki, je ne souhaite pas vous donner tous les détails, mais qu'à cela ne tienne, nous nous sommes dit, allons-y, même si c'est avec un retard. On a commencé cette émission, je crois, il y a déjà 4 heures de préparation, mais il faut toujours avoir des éléments convaincants, solides à partager avec vous. To boya ba buzz, to boya ba m'as-tu vu? Nous voulons vous amener des informations crédibles. À notre niveau, nous pensons que c'est crédible. Peut-être à votre niveau, ça peut être bon, tout ce que tu dis, bon, parfois, il y a des choses que tu crées. Je ne peux pas créer des informations chaque jour. Tout le monde ici qui a toujours parlé, parfois tout le monde m'appelle, la plupart m'appellent pour me dire, tu as parlé de ça il y a 1 an, il y a 6 mois. Et voilà, nous y sommes. Donc, nous sommes des lanceurs d'alerte. Bopé Saviso confiance. Merci, puisque confiance, on a Bopé Saviso. Merci beaucoup. Les sujets d'aujourd'hui est là. Les sujets d'aujourd'hui, révélation, c'est une révélation sur la crise RDC-Rwanda. Nous sommes toujours dans la crise. Ce que mon titre est toujours crise entre RDC et Rwanda. Notre ligne éditoriale, c'est plus la sécurité et de la RDC, dans la partie est du pays. Soki tozangi ba information place wana tokokende côté ba économie, tokokende côté ba sport, tokokende côté ba culture, côté ba tourisme, environnement, ainsi de suite. Ba sujet zaibel. Mais nous sommes plus na côté sécurité à Mboka et plus particulièrement dans cette partie du pays 20 ans, non, 30 ans maintenant que parti eza na pasi ba information à Lokuta il est tellement trop et nous sommes là derrière pour voir. Il ment ici, nous sommes ici pour peut-être dire autre chose. Contraire Yaoba Otukoloba. Alors, nous avons dit, il y a un plan qui vient d'être mis à la place publique. Mais ce n'est pas nouveau puisque Bino Batouolandara émission, que j'en ai déjà parlé. Et aujourd'hui, on confirme ça. Qui confirme, c'est le Rwanda. Je vais vous montrer de quoi il est question. Un plan, un nouveau plan. Il s'ajoute sur d'autres plans, mais ce n'est pas nouveau. On en parle tous les jours. Je vais vous présenter un certain nombre d'éléments dans cette émission. Mais en même temps, il y avait aussi un plan. Pendant que le Rwanda préparait sa carte, RDC aussi préparait sa carte. C'est pourquoi nous avons dit que Tshisekedi prépare un plan. Non, Kagame prépare un plan. Tshisekedi prépare un contre-plan. On dirait Baïbanaki, mais hier on s'est présenté les deux plans
plan et contre-plan, et vous allez tout apprendre et suivre tout ça dans l'émission d'aujourd'hui. Commençons sans plus tarder l'émission que vous attendez. Merci beaucoup pour ceux qui partagent l'émission, partagez, et je pense que vous serez édifiés aujourd'hui et partagez cette émission. Partagez encore et toujours. Parce qu'aujourd'hui, c'est grave. Là, c'est grave. Les choses, dans l'émission, ça sera vraiment grave. C'est pourquoi j'insiste que vous partagez comment les choses se passent en RDC. Na RDC, to bandana na masolo ya pape, puisque masolo ya pape ezali toujours à la une. Lobby pape a salaki message. Message interprété mutuna ndenge na ye. Félix Tshisekedi alobaki. Donc, message kutu ya pape, na ya Félix Tshisekedi, c'est même l'essentiel de cette émission aujourd'hui. Nakoloba ya pape, nakozonga le message ya pape. Nakozonga le message non soutien, mais juste une phrase. Nakoloba ya Félix Tshisekedi, vous avez suivi. Il a tout déballé. Lelo, pape a salué Snae, ndenge mes tout et salemaka, mais il y a une personne qui a pris la parole. C'est Monseigneur Ambongo. Chers amis, je sais que Monseigneur Ambongo, Ezala, Félix Tshisekedi, nous sommes tous des Congolais. Et ce n'est pas nous qui avons choisi ces pays. C'est Dieu qui a choisi Monseigneur Ambongo sur les sols congolais, Félix Tshisekedi sur les sols congolais, vous et moi sur les sols congolais. La prise de parole, il y a Monseigneur Ambongo, c'est autre chose. Moi, je croyais que Monseigneur Ambongo fait les rapports de l'Église pape pour avoir donc cette chance pour étaler comment l'Église marche en RDC. Non, c'est autre chose. Et si vous suivez les discours de Monseigneur Ambongo, de 4 minutes, 3 minutes, je vais vous laisser suivre ça. Rien à voir avec un homme de Dieu qui gère l'Église dans un grand pays catholique de l'Afrique, peut-être du monde. C'est un opposant qui parle. Et ça, je ne sais pas si réellement, bon, je ne souhaite pas d'abord accuser, je vous laisse d'abord suivre ce qu'a été les speeches, il y a Monseigneur Ambongo, comme ça, Tolanda, je reviens à vous tout à l'heure, comme ça, tu commenter dans le mouquet ce qu'il a dit, au juste. À très bientôt. C'est avec déférence et gratitude que je salue la présence de votre sainteté à Kinshasa, capitale de la République démocratique du Congo, notre pays. Au nom de l'Église et famille de Dieu, venue prier avec vous, et au nom de tout le peuple congolais, que je salue la présence de votre sainteté à Kinshasa, capitale de la République démocratique du Congo, notre pays. Au nom de l'Église et famille de Dieu, venue prier avec vous, et au nom de tout le peuple congolais, je voudrais vous exprimer de tout cœur pour cette belle et grande messe que vous venez de présider, ma gratitude. Très Saint-Père, la République démocratique du Congo que vous visitez à ce moment est un pays potentiellement très riche. Sa population, essentiellement jeune, est à majorité chrétienne, dont plus de 40% des catholiques. Ce peuple congolais est aujourd'hui confronté à une crise multiforme. Conflits armés, particulièrement à l'est du pays, crise économique et misère sociale.
peuple qui vous accueille aujourd'hui et qui est là devant vous, c'est un peuple qui souffre dans son corps et dans son âme. Malgré cette souffrance injuste, les Congolais demeurent pourtant un peuple confiant et plein d'espérance. Voilà pourquoi la présence réconfortante de votre sainteté au chevet de ce peuple qui souffre constitue un véritable encouragement. Votre visite, très Saint-Père, intervient aussi durant une année électorale qui est souvent une source de tensions sociales et politiques dans notre pays. Avec le message que vous nous avez apporté sur le thème « Tous réconciliés en Jésus-Christ » et confiants dans vos prières, nous espérons voir se tenir dans notre pays des élections libres, transparentes, inclusives et apaisées. Pour terminer, très Saint-Père, je vous remercie d'être là pour nous, pour chacun et chacune de nous, pour notre peuple qui souffre. Merci pour votre message. Merci pour votre homélie de réconfort qui nous confirme dans notre foi. Je nourris l'espoir que cette Eucharistie que vous venez de présider nous consacrera davantage au Christ en qui nous sommes tous réconciliés. Alors que je bénis le Seigneur pour ce moment de grâce, je confie la suite de votre voyage apostolique en République démocratique du Congo et au Soudan du Sud à l'intercession de la Vierge Marie, Notre-Dame du Congo. Je vous remercie. Voilà, chers amis, vous avez suivi Monseigneur Ambongo. Monseigneur Ambongo, Soki Bolandi est bien. Il a dit, message naïe, 3 choses. Akoumisi d'abord, ce qui est normal. Boye ya pape na RDC. Deuxième chose, akefunda ba Congolais pas ya pape que les pays souffrent. Troisième chose, akeiko senga na pape que nous voulons des élections transparentes et inclusives. Je ne sais pas si vous suivez vraiment tous les petits détails, vous allez comprendre que ici c'est un opposant qui parle. Par contre, moi qui ne suis même pas chrétien, qui ne suis même pas catholique, je suis chrétien, je m'attendais à un discours du genre, les pays que vous visitez aujourd'hui, c'est un grand pays catholique peut-être d'Afrique ou du monde. Nous avons autant d'églises, nous avons autant de fidèles, nous avons autant de prêtres. Mais il y a d'autres chrétiens qui servent les seigneurs aujourd'hui, qui se retrouvent dans une zone occupée, qui se retrouvent dans une zone et massacrée. Ils n'ont même pas la possibilité de servir les seigneurs. Qui sont même d'autres dans des églises, on pose des bombes. Et tout ça, c'est parmi peut-être les ennemis de la RDC. Nous sommes menacés. Le terrorisme qui circulait à travers le monde aujourd'hui est en RDC. Peuple de Dieu, Sungabiso pour que bateau terroriste. Je ne peux pas faire un discours à la place, il y a Monseigneur Ambongo. Et maintenant présenter
Qui tue les autres chrétiens dans des zones où les chrétiens ne peuvent pas prier? Puisqu'on y pose des bombes. Ce sont les pays voisins. Et qui sont ces pays voisins? Et il a le courage même de citer que même les Rwandais aussi. Nous avons toutes les preuves, vous avez suivi. Et vos chrétiens ici souffrent, ils sont tués. Puisque le pape n'est pas aussi ignorant à éviter que la RDC, c'est un pays riche, parmi les pays riches d'Afrique ou du monde. Le pape le sait. Le pape le sait que la RDC, c'est un pays aujourd'hui pauvre, parmi les pays les plus pauvres du monde. Ce n'est pas à vous de lui rappeler ça aujourd'hui. Nous sommes un pays riche, mais aussi pauvre. Ces peuples qui vous accueillent ici souffrent. Et avec une équipe bien installée, Nakatafoul, pour applaudir ça. Est-ce que les papes est venu se rendre compte que est-ce que vous souffrez ou vous ne souffrez pas? Il a tous les rapports. Il a même les rapports, il y a Conseil de sécurité qui disent que si la RDC aujourd'hui souffre, parmi les gens qui font souffrir la RDC, voici, il y a des Congolais, il y a de pays voisins, il y a de multinationales. Les papes sont au courant de tout ça. Est-ce que c'était vraiment à vous de lui dire, écoutez, ce peuple qui vous accueille ici a faim, pour que papa puisse la relire? Je ne sais pas, est-ce que c'est vous qui avez fait ce discours? Seulement ces trois phrases-là. Ce peuple ici souffre. Les peuples ici, nous sommes un pays riche, mais pauvre. Et nous voulons des élections libres et inclusives. Monseigneur Ambongo, je n'ai pas vu quelque chose d'un prêtre qui vient, qui fait un rapport de l'église de la RDC, n'a pas une occasion, et il y a qu'à écoute, peut-être à retirer la cause de pape de la RDC pendant son mandat. Après combien d'années? Il fallait lui parler des églises. Qu'est-ce que vous faites? Qu'est-ce que l'église a fait? L'église produit. Vu cette souffrance, voici ce que nous, l'église, nous avons fait. L'église a autant de fermes, il y a Ngombe. L'église a autant d'universités. L'église a autant, mais la souffrance persiste. Puisque nous sommes... C'est un peu ça l'essence du message. Votre église ici contribue à la vie sociale. Même si nous souffrons, voici ce que nous, moi, Ambongo, j'ai fait. Ça, c'est... Moi, en tout cas, personnellement, j'ai trouvé que ces messieurs, peut-être Jean-Pierre Bemba Bino à Est et à Équateur, aidez-nous. Ndenge Mama Maria Lobi, discours contre-sens de celui du pape. Le pape a dit autre chose hier. Hein? Même si c'est interprété, Batumso Babino, Ezabakou, Bapesi Félix Tshisekedi. Non, le pape a amené un message clair. Nous allons en parler dans cette émission. Mais Monseigneur Ambongo a raté une occasion de pouvoir vanter, de pouvoir montrer comment l'Église contribue à la paix dans ces pays, comment l'Église contribue à la social dans ces pays, et quelle est la dimension, à quel niveau l'Église est placée, à un niveau peut-être en Afrique, au commissaire RDC, puisque c'est ça. Quel message les papes va retourner avec? Il y a l'Église catholique en Italie chez lui. Les Congolais souffrent. C'est vous qui êtes le premier à lui en parler. Les Congolais veulent des élections. C'est vous qui allez vraiment demander. J'ai suivi ces messages, je me suis dit, ce pays n'a pas de chance. Et quand il parle là de l'élection inclusive, il fait allusion à son candidat, Moïse Katumbi. Il était sur le point même de tout dire. Il y a un discours, il y a haine. Chers amis, nous sommes toujours dans le même cadre. Ça reste une parenthèse. Je voulais aider ces messieurs, ces politiciens en toge, que, en tout cas, c'est aujourd'hui que j'ai compris que avec moi beaucoup de respect, comme un homme de Dieu. Mais il n'y a rien de Dieu dans ce qu'il vient de dire ici. C'est un mouvement citoyen, c'est un opposant qui a parlé. C'est un mouvement citoyen qui a parlé. Et vous pensez que l'Église catholique, Papa Keïna Rwanda, les Rwandais vont tenir ces discours-là. Que Tolingue élection.
Puisque Papa a dit que l'élection connaît Salemaka et le président gagne à 99%. Est-ce que c'est vraiment ça ce qu'il fallait dire à un pape? Connaissant la réalité, il y a une élection en Afrique et surtout pour un pays comme la RDC. Qu'est-ce qu'il a à voir dans ces élections-là? Monseigneur Ambongo a bouffé l'argent et a tout et il veut coûte que coûte justifier ça. Chers amis, j'ai des révélations sur l'élection et les cas avec Monseigneur Ambongo. Il y a un moment ici dans cette émission, je vais en parler. Dossier on a kangiang on a bombia on peut. Il y a élection et les cas. Je vais en parler. Mais je vais revenir sur ces discours avançons. Toujours dans la foulée de ce que Monseigneur Ambongo est en train de dire, je remercie ici tous les analystes qui ont compris les discours de Monseigneur Ambongo. Je salue ici et je soutiens cet analyste qui nous reste même le seul. C'est Maître Joël Kitenge, là où vous êtes. Chapeau bas, puisque vous avez compris ce message comme moi, et surtout que nous sommes dans la même direction de défendre d'abord le pays. Alors, dans la foulée, Bakangipe Sango Moko, Tindelinga Imajawa, il n'est même pas Sango, mais à s'infiltrer na Katuana. Quelle a été sa motivation? N'a l'accès un extrait, 2 extraits, et puis je reviens à vous. Bango moko mutu babengi ba signaler sécurité puisque pe na ba sangwana ba membre ya sécurité pe balati pe toje baza puisque tout était bien organisé à ce niveau-là. Quelle a été sa motivation? Ya kolata toje ko yape ko kota na nini alors que ba signe ba sango ba salaka akokai ko sala ngote position na bango akokai ko sala ngote. Alors, c'est ça un peu. Mais on reviendra sur son dossier puisque non, on aurait attendu toujours interroger parce qu'il y a beaucoup d'éléments. On ne souhaite pas te les donner dans précipitation. Ok. Ce qui est Ali, avant de cette émission, s'il vous plaît, si vous pouvez me partager ça. Mais je vois que Nanba comme Elingaïté. Et surtout qu'en RDC, si quelqu'un, une autorité te dit, je te rappelle, sache qu'il te dit, je ne te rappelle plus. Alors, je ne te rappelle pas. Alors, c'est un peu ça. Puisque nous parlons de la situation en RDC, à l'est du pays, avant tout banda sujet Nabiso, je vous ai parlé ici d'une fois de la composition, il y a force armée de l'EAC. Chers amis, partagez-moi cette émission. Force armée, il y a East African Community. Et Zalaki, na loba qui joue mon na lobby. Oui, Félix Tshisekedi a dit que je n'ai pas besoin de recevoir les militaires rwandais sur le sol congolais pour faire partie de cette armée régionale. Nous nous sommes posé la question. Est-ce que réellement les Rwandais n'est pas dans cette force régionale? À cette question, Nazonga Kilisusu dans une émission pour vous présenter la composition du quartier général, du commandement, il y a force régionale. Et je me suis demandé ici, comment en amont, Toboyi armée rwandaise, Baya na batroupe ndenge ba mesana koya, Bakota na katia armée régionale, mais en même temps, dans la composition, je retrouve un certain général de brigade. Comment il s'appelle encore son nom? Je vais chercher son nom.
À qui on confie dans la composition? Les commandements, c'est le général Kenya. Les commandements adjoints, c'est le général Emmanuel, il y a FRDC. Il s'appelle Emmanuel, je vais encore chercher son nom ici. Alors, il s'appelle Bruno Mpezo. Voilà, Bruno Mpezo. Je pense bien. Bruno Mpezo, c'est ça son nom. Alors, je me suis posé la question, général de brigade. Je me suis posé la question. Maintenant, commandement et les sous-commandements entre le Kenya et la RDC. Mais Nathalie, que les opérations et les renseignements, c'est entre un général de brigade rwandais. J'ai posé la question ici, Nalobi. Est-ce que, monsieur le président, vous êtes au courant de ce que moi je suis en train de voir? Puisque nous qui sommes des apprentis, en lisant, tu as vu que les renseignements, pendant une période, il y a opération militaire, période de guerre. C'est ça le cœur même de la réussite d'une guerre. On connaît qui est notre ennemi, quelle arme il utilise, qui sont ces mercenaires, qui ne sont pas, même ceux qui sont noirs, les renseignements peuvent même aller s'infiltrer dans l'équipe adverse, connaître toutes leurs motivations, tout leur plan. Et maintenant, vous montez les contre-plans pour les renverser. Mais on prend les renseignements dans cette force régionale, on donne au Rwanda. Or, les Rwandais, c'est lui, les Rwandais, qui nous combat sur place, Nakata M23. Et cette force est venue combattre les Rwandais, qui, les enseignements, sont dirigés par un Rwandais. Est-ce que nous pouvons nous attendre à une réussite? Nalobiawa, vous êtes témoin. Dieu merci, je peux me dire que j'ai toujours été entendu. Une fois, une semaine, 2 semaines, 3 semaines, finalement, fin de compte, je suis entendu. Regardez le gouvernement congolais, l'état-major général vient de se rendre compte de cette situation et a déclaré l'annulation de ces postes. Il y a opération et renseignement au gouvernement rwandais. Tout a été communiqué ici. Et j'ai vu ce communiqué a fait des polémiques. C'est pourquoi j'en parle aujourd'hui. Je voudrais ici que cette décision des FRDC n'était pas venue de FRDC. Ce ne sont pas les FRDC qui ont choisi le général rwandais pour lui confier le renseignement de l'EAC. Parce que Nayoki, ils induisent les gens en erreur. Ça a été composé comme ça depuis Nairobi. Et Sika, idée, il y a force régionale et Bimaka. Et Sika peut proposer composition. Wana, donc, Mabe Kotaki n'a noté du côté Rwanda. Il va quitter que les M23 et qu'il mouvement soutenu, mouvement rwandais, en fait. Qui composition. Ce n'est pas que les M23 actifs avec des Rwandais à l'intérieur, il y a un renseignement. Tshisekedi, avec son état-major général, il renseignement, Pessi na Rwanda. C'est différent. Chers amis, tous sont congolais. Comment est-ce que la communication, tous à la manipulation, puisque les autres sont en train de monter, ils défendent les pays. Cette histoire-là a été conçue avant même que la force rwandaise soit aujourd'hui établie que Baza, Bangonde, Bazo constitue M23. C'est comme ça qu'on avait prévu que toutes les nations, les 7 nations, 7 pays qui constituent la communauté des États d'Afrique de l'Est, militaire. Même les Rwandais étaient déjà prévus que militaire. C'est quand on a présenté, quand l'air Bitumba Bandi avec M23, l'air Bazo Kanga Moussoussou, Bayeko s'est présenté par Tshisekedi, il présente des cartes, il présente la mission, il présente les objectifs. Tshisekedi s'est dit, ah bon, c'est vous, les Rwandais, mais en même temps, on vous attend ici pour venir vous combattre vous-même. Il déclare que tout peut venir ici en RDC, comme on avait déjà entendu, mais pas les M23, pas les Rwandais. Alors, oubliant que les troupes étaient déjà prévues,
2 bataillons côté à Rwanda, et même les commandements étaient déjà composés, à Yeko s'arrêter sur les troupes. L'information qu'on vous donne là, que c'est Tshisekedi qui a validé que les commandants, les généraux, il y a Rwanda, Azo à renseignement, c'est faux. Les gens doivent lire la composition. Je ne souhaite pas passer trop de temps sur ça. Mais prenez la avec l'armée régionale. Nadatoyo, Tshisekedi a se rendre compte que les Rwandais est en train de nous combattre au sein de M23. C'est vraiment les jours et la nuit. Ça n'a rien à voir avec les FARDC. Ça n'a rien à voir avec le président Tshisekedi. Je pense que vous pouvez accepter ou pas, mais nous sommes ici en train de collecter l'information jour après jour. Nao était les régions de Grand Lac. Je me trompe difficilement à ce niveau-là, puisque les documents sont là. Je vais vous montrer. Mais les FARDC se ressaisissent. Ils ont écouté Crainte Nangagnoso, je peux dire ça, mais ce n'est pas moi qui en parle. Il y a beaucoup d'autres communicateurs, journalistes qui en ont parlé. Et voilà, ils ont publié ces communiqués, dont certains Congolais appellent un communiqué de la honte. Moi, je ne pense pas qu'on peut faire ça. Mieux vaut toujours faire quelque chose. Même tard, mais il faut le faire. Et encourager ça. Sinon, c'est la même chose que Sogbotali sur les réseaux sociaux. Un journaliste qui parle en critiquant l'action des FARDC. Même chose avec un journaliste de l'autre côté, du Rwanda, qui critique l'action des FARDC. Et vous vous dites, où est les Congolais, où est les Rwandais, l'étranger ici? Parce que les Rwandais étaient en RDC, c'est un pays étranger. Chers amis communicateurs, l'heure est grave. Chers amis journalistes, l'heure est grave. Défendons la RDC. Soutenons cette FARDC, même ce qu'ils aient à Kopola. Na mona mwana mon côté à botami na famille, mutunguba, puisque mutu et katana, bazouye bakeboaka yenamai. On doit soutenir cet enfant. On doit avoir le courage de marcher avec cet enfant dans les quartiers. Batutu baïba kaza mwana naï. C'est pas toi qui as voulu que ça soit comme ça. Et c'est pas vous qui avez souhaité que les FARDC soient au niveau, aux autres critiqués yango, comme si tu parles d'une armée étrangère, alors que c'est ton armée. Les FARDC ont publié ces communiqués. Nous allons très rapidement pour aborder le dernier sujet. Ils ont publié ces communiqués. Ils disent ceci. Les communiqués est là. Voilà. Les FARDC disent ceci. Communiqué des forces armées de la RDC. Les officiers rwandais, membres de l'état-major de la force régionale de la communauté des États d'Afrique de l'Est, ont été enjoints de quitter les sols congolais. C'était exactement notre demande. Pour des raisons sécuritaires, la République démocratique du Congo a enjoint les commandants de la force régionale des États d'Afrique de l'Est de rapatrier dans leur pays les officiers rwandais membres du quartier général de la force basée à Goma. Ces derniers ont déjà quitté les sols congolais et regagné les Rwandais. Suite à cette décision, les Rwandais aussi a rappelé tous ces officiers faisant partie de tous les mécanismes régionaux basés en République démocratique du Congo. Donc, je l'ai confirmé ici que même si nous avons évité les Rwandais en amont, nous avions les Rwandais en aval dans la composition quartier général de la force régionale. Je pense que vous pouvez vous rappeler sur cette photo. Vous allez vous rappeler que quand nous vous avons montré toutes ces photos, et la plupart des activités ici, c'est médiatisé par... non, ici, ce n'est pas la force rwandaise, les officiers rwandais qui étaient au quartier général. Donc là, il n'y en a plus. Ils sont déjà partis. Et les Rwandais, voyant qu'on avait demandé au Bazan quartier général, Naoyo, qui accompagnait les forces, puisque, kota ki na façon, bobi que commandant, il y a force régionale. Parmi les gardes naïe, peloton naïe, il devrait être aussi sécurisé par la force régionale composée de 7 pays.
les Congolais, les Rwandais, les Burundais, les Tanzaniens, les Kenyans, les Sud-Soudanais. Parmi Batunaye, il n'est pas seulement gardé par les forces kenyans, puisqu'il est à Zamutu à Kenya, il est aussi gardé par les forces rwandaises. Les militaires rwandais, toutes les réunions, toi attaqué M23, Bangope Bazaran. Et ils n'étaient pas, non seulement dans cette équipe restreinte, il y a commandement, mais ils étaient aussi dans le quartier général. Puisque le général Oyo, chargé en renseignement dans l'opération, il avait aussi sa protection. Ce sont des officiers. Il a aussi son équipe, Oyazo travaillait dans Bango, dans le département de renseignement. Donc il y avait des Rwandais, mais impliqués dans hein, alors qu'on sait que les Rwandais n'a jamais trahi un autre Rwandais. Surtout les Tutsis. Alors, merci pour cette histoire. Et j'insistais puisque j'ai vu beaucoup de manipulations. C'est comme s'il y a traîtrise de Kinshasa dans ça. Non, Kinshasa a pris l'occasion de dire non, puisqu'il a découvert que Tozalaki infiltrait à niveau de la force régionale. Et voilà pourquoi, même s'il faut aborder maintenant notre sujet, il y a eu un plan, chers amis. Toujours, nous l'avons toujours dit dans cette émission. Avant-hier, je vous ai présenté une carte. Dans la Kisibino Map, dans la Kisibino, j'ai parlé de ça. Peut-être que Ming Bamonakineti Nandenge Eza Nandenge ya non HK, peut-être Mokazolo Belanaeka, Makambu, Pona Rolexatan. Non, non, Lexatante. Dans la Kisibino Map, dans lobby, c'est ça le plan du Rwanda. Dans le lobby, il y a une discussion dans la commission secrète au niveau du Parlement rwandais. Dans ce Parlement, la personne qui était invitée les jours où j'ai eu l'information, c'est le ministre des Affaires étrangères, Vincent Biruta. Cette discussion au niveau du Parlement, Eza Makasi. On y trouve les membres, il y a service de renseignement, militaire et civil, à Nernabango, Bazoben en bureau, intelligence, quelque chose comme ça. Ils sont là. Je vois les gens du ministère de l'Intérieur, ils sont là. Mais ce qui a fouetté est que Biruta, quand il est venu, dans ses propos, Oyonga Nazoaki, Naboyaki Kolaksang, Balobi, ils accusent les Belges, que les Belges avaient, donc les colons qui se sont partagés les continents africains, les Basalaki conférence à Berlin, ils ont mal partagé la RDC, les trois pays, les Burundi, les Rwanda et la RDC. Biruta a reconnu, a communiqué, il y a parlement na Bango que les Rwandais a une partie de sa terre qui s'est retrouvée par erreur en RDC. Et la conclusion, nous devrions récupérer cette partie-là. J'ai vu des Congolais me dire, Honoré, tu dois être intelligent. Comment tu peux revenir sur les débats il y a de 1800, il y a un siècle, ce qui combien. Et puis quand on a fait ça, et toi tu encourages ça, tu es un journaliste bidon. J'ai dit, ne me condamne pas. J'ai suivi et je suis venu vous le dire. Pas plus tard qu'aujourd'hui. Le Parlement rwandais publie ça sur son compte Twitter. Je vous montre ça. Ce qui est compte Twitter, il y a Parlement rwandais, vous allez trouver ça. Parce qu'ici, chez nous, on ne fabrique pas de preuves. Ils disent ceci. La séance plénière de la Chambre des députés a approuvé les membres de la commission spéciale sur la genèse du passé colonial comme l'une des sources des conflits à l'est de la RDC et ses impacts sur les relations entre la RDC et les Rwandais. Ici, il ne s'agit pas du travail. Le travail, c'est ce que je vous ai dit là. Il ne s'agit pas des recommandations. Les recommandations, j'en ai parlé
dans ce que je vous ai divulgué, je crois, quelques jours, comme les coulisses de ce qu'ils se sont dit là-bas. Après leur discussion, ils ont monté une commission. Après cette commission, aujourd'hui, les parlements, ici, les parlements approuvent non pas les recommandations, non pas la question, il y a terre rwandaise qui se retrouverait en RDC, mais le Parlement approuve la commission chargée de faire les suivis. On dit, la séance plénière de la Chambre des députés a approuvé les membres de la commission. Donc, quand on vient jusqu'au niveau, il y a déjà membre, il y a ma commission. Sur la question, il y a terre rwandaise qui se retrouvait en RDC. Donc, les dossiers ont été traités depuis très longtemps au Parlement là. Et aujourd'hui, on veut passer à l'action, puisque la commission a des objectifs, a une mission à atteindre et a un temps bien déterminé. On évolue. Maintenant, quand cette commission est montée, c'est pour vous dire, chers amis, que maintenant, la question de cette commission, la question, je vous ai montré hier Paul Kagame qui ne jure que nous sommes en RDC à cause il y a FDLR. C'était une sous-raison. Une sous-raison. Maintenant, là, la raison maintenant principale, c'est la terre rwandaise se retrouve dans RDC. Et maintenant, pour récupérer cette terre, ils ont deux options. Option diplomatique et option des forces. Chers amis, je ne souhaite pas raconter des conneries. Quand je n'avais pas ces histoires, je n'avais pas fait cette émission. Et quand je l'ai fait, c'est puisque je vais vous partager ce qui est là. Deux options. Une option diplomatique, contact avec tous ceux qui ont contribué à Kokata Rwanda Mabe, et une option des forces. L'option, il y a diplomatie. Dans cette commission, maintenant, j'attends qu'on me présente la liste, il y a commission. Ils sont assistés par des experts français, inévitablement. Moi, je m'attendais à ça. C'est pourquoi Bomoni, sur cette photo, Bomoni Toche, soki botali affiche na biso, soki botali affiche yango, eza boye. Cette commission, puisqu'ils savent que nous seuls, nous ne pourrons pas débattre de cette question Tolonga Yango, ils sont assistés par les experts de 3 pays où ils sont au courant. Ce que botali Emmanuel Macron n'a Paul Kagame bazo yambana. Ce n'est pas pour rien que tu photo. Il y a des experts français qui sont dans cette commission, fameuse commission. Il y a des experts britanniques, c'est pourquoi tu as un accord UK-Rwanda, partnership. Les partenariats ici, ce n'est pas seulement sur le plan immigré. C'était juste pour illustrer ce que je suis en train de dire. Et ils sont assistés par 2 Américains. Oyo, dont j'ai eu, mais je sais qu'il y a d'autres pays. On n'a pas cité la Belgique, parce qu'ils ne pourront pas parler de la question. Il y a partage, il y a limitation, il y a RDC, sans associer la Belgique. Donc on a vu Combo Anate, je ne peux pas vous citer ça pour nous citer. Maintenant, vous allez comprendre qu'il y a maintenant 3 problèmes soulevés par Paul Kagame. Et sur les 3 problèmes, comme il a aussi des associés, il est appuyé quelque part, il peut échouer un problème, il peut échouer le deuxième, mais il n'échouera pas le troisième. Il ne partira pas main vide à la fin de ces réclamations. Le premier problème, je suis en RDC pour combattre les FARDC, les FDLR, qui menacent la paix au Rwanda. Même si nous n'avons jamais eu de preuves comment les FDLR menacent la paix au Rwanda. Il n'y a pas de preuves, il n'y a pas d'attaque, il n'y a pas de bilan. Mais c'est la question évoquée. Pour finir cette question, écoutez la constellation, puisque on demande au Rwanda
est-ce que tu peux amener ces gens? Dialogue inter-rwandais, c'est une équation à 10 inconnus, puisque aux yeux du Rwanda, les FDLR sont des génocidaires, ils ne peuvent pas discuter, s'asseoir autour d'une table avec des génocidaires. Donc, ils sont appelés à rester en RDC. Puisqu'ils sont en RDC, automatiquement, ils font l'objet d'une menace du Rwanda que vous êtes là en RDC, vous menacez la paix de l'autre côté. Une équation qui n'aura pas de solution. Seule personne qui peut trouver une solution à cette question des FDLR, c'est la communauté internationale qui peut faire pression sur les Rwandais en lui disant « trop c'est trop ». Ces gens sont des réfugiés, ils sont des Rwandais, ils ont aussi besoin de retourner dans leur pays. Dialogue inter-rwandais. Si la communauté internationale ne s'implique pas, les FDLR seront exclus du Rwanda jusqu'à peut-être 5 siècles après Bisso dans la politique de Paul Kagame et son régime. Et ça reste, et les conflits vont persister en RDC. Deuxième raison, c'est la question entre guillemets, de ces Congolais qui ont choisi les Rwandais, qui sont maltraités. Dès lors qu'il y a des gens qui continuent à mourir, la mort est humaine, tout le monde peut mourir, mais s'il y a de Tutsis qui meurent en RDC, pour Paul Kagame, un Tutsi ne peut pas mourir comme ça. À Ibité, à Kofi, il faut à Kofi malaria. Même si à Kofi malaria, c'est un Tutsi de plus qui meurt. Paul Kagame s'est dit dans la tête que je dois coûte que coûte protéger ces gens. Mais ces gens existent ici il y a des siècles, d'après l'histoire. Est-ce qu'aujourd'hui il se permet de maintenir sa présence sur les sols congolais pour les protéger de peur que Bako Fate? Donc les Rwandais va-t-il quitter la RDC quand les Tutsis ne vont plus mourir? Une équation à 10 inconnus. Chers amis, tout ça la physique, tout ça la mathématique, tout ça la comptabilité analytique d'exploitation. Une équation qui résout une autre équation pour trouver, vous êtes en comptabilité, vous allez prendre une formule en physique. C'est ça la situation en face de nous. Et la troisième grande raison maintenant, c'est la question des terres. Les Rwandais savent que on ne peut pas encore aujourd'hui s'asseoir autour d'une table pour parler d'une quelconque délimitation de la RDC. Mais ça surgit comme prise Yasuka pour avoir la RDC. Et là, l'argent, des budgets sont en train d'être préparés pour ça, des conférences sont en train d'être préparées pour ça, des partenariats de tout genre sur toute la planète. On doit s'associer à la cause du Rwanda. La RDC ne peut pas rester avec 2 345 410 km², pendant que les Rwandais à côté est dans les 300 000. Il y a un travail qui commence. Et pendant ce temps, je pose la question, de notre côté, qu'est-ce que nous sommes en train de faire? Voilà prise, il y a des équations où il y a la solution T. Soit solution totika. Est-ce que nous sommes prêts à résoudre ça? Jamais. Tu sais que tu comprends ça. Tu sais que tu as compris ça déjà. C'est ce qui rappelle ce message. Si vous l'avez bien suivi, si vous ne l'avez pas bien suivi, je reviens encore avec ce message. Il l'a dit devant tous les ambassadeurs réunis à Kinshasa avant-hier. Pourquoi je voulais diversifier, évidemment, parce que malheureusement, notre économie dépend beaucoup des mines. Excusez-moi, ça il a dit à na Sénégal. Je voulais vous présenter ce qu'il a dit à Kinshasa. Excusez-moi. Il y a beaucoup de choses prévues pour vous. Il faut il avait dit ça, si je ne me trompe pas. Il avait dit ça. Et souligné à l'attention de l'opinion nationale et internationale
que les vrais enjeux de l'agression de la République démocratique du Congo par le Rwanda et de la crise sécuritaire à l'est de mon pays sont économiques et hégémonistes. Aucun Congolais n'est dupe ni naïf sur cette évidence. Que tout le monde sache, hier, aujourd'hui et demain, aucune génération de mes compatriotes ne cédera ni n'aliénera 1 centimètre carré du territoire national à quiconque Je disais donc qu'aucune génération de mes compatriotes ne cédera ni n'aliénera 1 centimètre carré du territoire national à quiconque pour y établir une colonie de peuplement ou d'exploitation. Je pense que vous pouvez vous faire un lien. Comment il dit qu'il s'agit d'une guerre économique, mais il termine en disant que Ezala Lobby, Ezala Lelo, Ezala Pe Mikolekoya, aucun Congolais n'est prêt à céder même quelques centimètres. Discussion wana, Félix Tshisekedi était déjà au courant. À Yebisi, ces gens-là, ce sont ces gens qui accompagnent cette commission chargée de réclamer la partie, entre guillemets, rwandaise qui s'est retrouvée en RDC. Tshisekedi, comprenant ça, il a aussi sa touche. Revenons sur la question du M23. Ça, c'est la cartouche. Il y a Rwanda que je vous ai présenté en 3 raisons principales. Oyezak Rwanda, Azobi Misanami Sissa, Nanyons pour installer son pouvoir économique, militaire, politique en RDC. Tshisekedi, comprenant ça, Tshisekedi a joué maintenant sur cette histoire de la région de Grand Lac. Quand nous avons vu cette histoire, Bisotou Tolobaki, Tshisekedi, Azafeneyan, Koma Koko Tanabilo Kouana, tout ça, nous avons insulté Félix Tshisekedi. Mais l'homme avait aussi sa manière de voir les choses. D'abord, même tu parles trop, tu vantes trop les FARDC. Mindou qui est yé, oh, qu'est-ce qu'on attend? La réponse, je l'ai aujourd'hui. Les chefs d'état-major se réunissent dans Tanzanie. Il y a région de Grand Lac. Pour parler, il y a opération, comment concrétiser l'opération, l'opérationnalisation, il y a force régionale en RDC. Dans cette réunion, il y avait Vincent Nyakarundi, qui est le chef de renseignement militaire aujourd'hui, qui était, bon, enfin, il est déjà parti. Il y avait Pacifique Sangouye, il y a un des chefs d'état-major, il y a Burundi. Il y avait le général kenyan qu'on appelle Saïd Mohamed Farah. Wana, il y a Kenya. Il y avait les général, il y a commandant, il y a 34e région militaire, Nabiso, Bruno Mpezo. Il y a Bruno Mpezo Mbele, c'est ça son nom. Il y a commandant, il y a 34e région militaire, Nabiso. Et il y avait l'autre, il y a Sud-Soudan, dont je n'ai pas les noms. Et l'autre, il y a Tanzanie, puisque réunion Izalaki na Tanzanie. Dans cette réunion, ils étudiaient la possibilité de mettre la force régionale au profit de la RDC. Oubliant que les Rwandais étaient à côté, oubliant que les Rwandais étaient infiltrés, bon, enfin, disons l'infiltration. Je ne sais pas avec tout ça, Monseigneur Ambongo, une parenthèse. Est-ce que vous pensez vraiment que les élections vont arrêter les Rwandais à ne pas passer à son plan de balkanisation de la RDC? Monseigneur Ambongo, vous avez raté une occasion en or. Occasion vraiment en or pour défendre la RDC devant aussi Saint-Père, Avandi,
pour montrer tout ça. Est-ce que vous dites que moi, je suis au courant, monseigneur Ambong, vous n'êtes pas au courant de tout ça? Et pourquoi vous ne dénoncez pas? Vous avez eu peur de prêtres rwandais qui étaient là dans Bavandi Nasimanayo? Quand ces gens se retrouvent, l'objectif était de mettre en place une stratégie, il y a qu'à mettre force régionale en action. Chers amis, ces gens ici sortent de cette réunion les 15. Bayokanité, ils ne veulent pas que la force régionale soit une force d'intervention, mais ils souhaitent que cette force, soutenue par les commandants rwandais, que ça soit une force d'interposition. C'est-à-dire, bayeba koti na kati balobi binobo bundate tozalana no ndengwana. Tshisekedi Félix au courant, il fait appel na général ya Kenya, na la kisabino image, si vous voulez je vous montre. J'ai posé la question, Tshisekedi azokende soki New York, soki azokende wapi? Non, azokende Kasai plutôt. Comment, avant Akende Kasai, et que Basilissa, décembre, puisque il fallait que force régionale, non, M23, date butoir na bango, et c'est là qu'il est 15 janvier. Nyonso, Basilissa programme Nyonso. Avec ce mécontentement et outil na Tanzanie, avec la position, il y a force régionale, Tshisekedi appelle en urgence à Kinshasa. Nalakisi bino ba photo Ezawa, mais je ne souhaite pas encore vous prendre de temps, parce qu'il y a des gens qui disent que non, Tsoko lobi la kisabiso. Mais ce qui n'a pas été Luka, ba photo Ezawa belé, bilogo Ezawa belé, oh tu prends du temps, je ne vous montre pas. Mais je vous ai déjà montré ça. Il leur dit clairement, les chefs d'état-major congolais présentent la carte Ndenge Zalelaki que cette force n'est pas prête à combattre les M23. Tolongwana rêve, ils sont là. Maintenant, Tshisekedi prend acte. À ABC, commandant, il y a force régionale. À ABC, c'est vrai ce qu'on me dit. Commandant à force régionale, à ABC, clairement. À l'objet que la Réunion s'est décidé que tous à la force d'intervention. On n'intervient pas dans votre crise entre les M23 et les FARDC. Nous pouvons nous associer ou accompagner les FARDC. Ça, c'est une chose. Mais pour bien faire ce travail d'accompagnement, nous avons besoin de la MONUSCO. Appui, il y a MONUSCO. En termes, il y a matériel militaire, hélicoptère, nini naye. Et nous avons besoin, il y a des drones naye. Et nous avons besoin à ce que la MONUSCO nous partage des informations. Donc la MONUSCO doit jouer le même rôle avec celui où ils sont tous joués dans la danse. Sinon, les instructions que j'ai eues des autres collègues, c'est que on ne fait rien. Bakangi dossier wana, batini na quartier général, il y a MONUSCO na New York. Est-ce que vous accordez na MONUSCO ba travailler, ba ça la mission moko, ndenge moko na o ya force régionale. MONUSCO baboyi, quartier général baboyi. Balobi non. La MONUSCO doit continuer. On ne va pas changer les mandats de la MONUSCO. On a déjà changé le chapitre 7 qui autorise la MONUSCO d'intervenir au cas où elle trouve nécessité à intervenir. Pour l'instant, on ne peut pas lui ajouter un autre mandat. De travailler avec la force régionale. New York va bloquer. N'oubliez pas que New York n'est pas le que Tozana Minduki te a rebondissé M23. Tozana possibilité de M23 à l'équibiso. Moyen. Chers amis, New York, ce sont les Nations Unies qui refusent d'accompagner la force régionale. La force régionale se trouvant dans cette position dit nous ne sommes pas à mesure d'attaquer seul la RDC. Non, les M23. La RDC se retrouve dans Minitoyo seule. Elle n'a pas l'appui pour mettre fin à M23, ni des pays de la région, ni des Nations Unies. Je ne parle pas de l'ONU, pour que Bozala ait idée que c'est une structure. Ce sont les nations du monde
autour qui ont constitué cette structure qu'on appelle ONU. Tshisekedi, au courant de cette histoire, il prend la décision, il y a pour moi, ses propres ailes. Français, il va au Kasaï, à Yébissi, commandant régional, ok, ça va, ne faites rien, moi-même, je vais me prendre en charge. La cartouche de Tshisekedi, chers amis, je ne souhaite pas la présenter ici, puisqu'on ne présente pas très souvent les plans de Tshisekedi aux ennemis. Mais vous allez vous rappeler que Tshisekedi a eu de partenariats avec certains pays étrangers. Non seulement que Bayako Bundissa, mais Bayako formé, va soutenir. En dehors, il y a un pays Oyo, Salaka Makele dans le Conseil de sécurité. Cette cartouche-là, je ne la présente pas maintenant. Parce que Tshisekedi partait avec deux options. Option diplomatique et option militaire. Sur l'option diplomatique, ça avançait. Ils avaient des rencontres, ils se parlaient. Mais sur les plans militaires, ils ne parlaient pas. Ils se préparaient puisqu'ils savaient déjà la position des uns et des autres envers la RDC. Aujourd'hui, la RDC est seule. Celui qui peut se dire que je vais me battre, c'est vous et moi. Ce n'est pas seulement Félix Tshisekedi. Sur les plans, la cartouche de Félix Tshisekedi qui préparait ça, cuisine à préparer. Vous savez que Félix Tshisekedi prépare une cartouche devant tout le monde, seul contre tous, avec une armée qui ne lui appartient pas. Infiltrée, parce que cette armée, c'est une armée rwandaise en réalité. Et il n'avait pas de munitions. Il n'avait pas droit de s'acheter des armes. À cause de armes, il allait être sanctionné. Mais il s'est préparé. La cartouche militaire, je mets à côté. Tshisekedi demande, retire sa confiance dans la force régionale. Chers amis, je vous dis, Félix Tshisekedi, la perception de Félix Tshisekedi à la force régionale, il ne croit pas en ça. Que personne ne vous trompe. Peut-être les jours qui viennent, vous allez encore me dire, Honoré, tu es un prophète. Félix Tshisekedi ne croit plus en force régionale. Il s'est décidé de partir seul. Donc, comme il est 15, avant les 15, Blinken appelle Tshisekedi. Puisque Blinken a compris que Tshisekedi se prépare à la guerre. Jour final, il y a M23, c'était le 15. Donc, comme il est 14, Blinken, secrétaire d'État américain, appelle Tshisekedi pour arrêter Tshisekedi. Pourquoi? À Kende sur le plan force T avec la question du M23. Il demande encore à Tshisekedi quelques jours. Tozalaki abiso tout au gangi. Minduki, oui, militaire bozo l'accès biso ebele. Vous êtes des foutus. Nekomoko na yoki à lobby. Et ça n'a pas si un journaliste. Vous me demandez de soutenir FARDC. Quel FARDC moi je vais soutenir? Ezawapi. FARDC Ezawapi. Infiltré. Bino Péjour Borozoa. Ce qui osa moto Katumbi. Tu te retrouves dans ce que je dis. L'heure Katumbi a reçoit pouvoir. Il ne va pas changer automatiquement. Tous les FARDC Asala Yaya composé Yaya Yassika. Il va d'abord composer avec ces FARDC ici, Yamabe Oyu. C'est ça, le logo. Donc, ils ont distingué Bissongaï, ma manière de voir les choses, avec les autres. Vous savez, Sangaï n'a soutenir les FARDC. C'est quel FARDC je vais soutenir? Alors, chers amis, je suis tombé sur les drafts. Il y a rapport Tsengi na MONUSCO que nous voulons un soutien logistique et aérien et en même temps partage de renseignements. Je suis tombé sur ces documents-là. Envoyé à New York, Baboyaki. Maintenant, les 15, on attendait la fin. Vraiment, il y a feuille de route les 15 janvier. Les 14, Blinken appelle Félix Tshisekedi. Tchanase. Je suis au courant de tout ce que tu prépares. Tchanase. On donne encore la chance à la diplomatie. Ce n'est pas pour rien que Boye Komona, Makambo ya Qatar sauter Uhuru Kenyatta, sauter Lorenzo, Bakende na Qatar. Ce n'est pas pour rien. Félix Tshisekedi lui demande,
Pourquoi vous me demandez d'arrêter ça? Je crains une crise, ma casse qui peut s'élancer. Et je comprends que vous avez les soucis de défendre ton territoire, mais, Tchana Nounassé, donnons encore la chance à la diplomatie. Je crains une crise humanitaire, je crains une crise sécuritaire et je crains une crise politique. Je te demande, Tchanassé, le 14 janvier ici, Tchanassé, on va s'impliquer dans cette question-là. Tu sais que dans le... Ok, c'est une très bonne chose. Mais, à Tikali, na confiance, c'est na force régionale. Et Tikali, maintenant, peut-être, tous à la surprise pour dire le gouvernement congolais demande d'abord un retrait stratégique et à force régionale en attendant Batala Maramoussous. Puisque Tshisekedi a fait même le constat que la force régionale composée dans... C'est pourquoi Batelemi force comment dirais-je, ougandaise, 2 bataillons qui étaient déjà en position à Koya, y étaient. Il s'est rendu compte que, ya Kenya Baye, ils ne sont plus à mesure d'attaquer les M23. Évitant la crise, Ndenge n'a expliqué pourquoi la force kenyane ne peut pas combattre les M23. Dans le sud, il se rend aussi compte que les bataillons qui est arrivé de Burundi ne s'occupent de 2 groupes. Red Tabara, qui voulait renverser le pouvoir au Burundi, et les FNL, Force nationale d'autodéfense, non, de libération, quelque chose comme ça, qui menacent la paix aussi au Burundi. Et les autres groupes qui violent, qui tuent, qui pillent dans le sud Kivu, la force régionale burundaise ne s'occupe pas de ça. Félix Tshisekedi est au courant et il était inquiet. C'est comme ça que les choses pour la force régionale se bloquent maintenant. Maintenant, dans la discussion, on a baye ko lobake non. Lokola, to sengi Tshisekedi achana nunase, intensifions les volets diplomatiques. Mais Babosa Nisko, avec l'appui des États-Unis, il passe Uhuru Kenyatta à côté, il passe Lorenzo à côté, il propose les Qatar. Qatar, tu as proposé beaucoup de plans na Tshisekedi. Qatar, toi, tu es avec nous ici aux États-Unis. Tu as des projets avec Kagame. Tu peux prendre la médiation. Si aujourd'hui, Tshisekedi a décliné l'invitation de l'autre, c'est entre autres aussi la position Uhuru Kenyatta qui a trouvé que l'Union européenne, l'Union africaine, avec le président sénégalais Macky Sall, ils n'ont pas reconnu leur pouvoir, puisque Uhuru Kenyatta n'était pas invité au Qatar. Lorenzo aussi, qui était délégué, entre guillemets, de manière officielle, par l'UIA pour gérer la crise de la RDC, mise à l'écart, on appelle Tshisekedi seul au Qatar pour Kakenkokutanana Paul Kagame. La position de Tshisekedi, c'est la position de Uhuru Kenyatta, c'est la position de Lorenzo. Voilà Makambo Simbité. Et tout joué par Macky Sall. Macky Sall, qui est aussi en train d'exécuter le programme du Rwanda sans le savoir. C'est pourquoi ils ont préparé cette réunion. Macky Sall, qui envoie les Rwandais pour aller voir le président Yakomor, lui dire que quand tu vas prendre les dossiers, fais comme Macky Sall. Macky Sall ne s'est pas impliqué dans la question de la crise en RDC. Est-ce que vous avez une commission Union africaine, Negez à la batina ba force, batina ba expert, batina ba ceci, basala la déclaration, la crise à RDC Rwanda. Peut-être si vous avez des documents pour partager. Macky Sall à côté, non, Macky Sall travaille en connivence avec les Rwandais et voilà. Et on veut maintenant préparer les mêmes dossiers. Ndenge Macky Sall a géré yango, ndenge pe président comorien, akoya ko salango nama oitozo banda. Il va prendre la direction de l'Union africaine. Toute la carte maintenant est comprise, non seulement par ces chefs d'État-là, que la plupart sont contre Félix Tshisekedi. Non, pas contre Félix Tshisekedi, mais contre la RDC, parce que Tshisekedi passera, la RDC restera. Ils sont tous pour les Rwandais. Et Tshisekedi attendait l'arrivée à Pape. Ayoki Blinken
à Boï, Qatar, et il attendait. Après départ, il y a Pape ici. Les choses encore vont bouger. Voici ce que Pape a dit. Vous avez suivi les messages à Pape Lobby. Pape François, il n'a pas mâché des mots. Pape François était très clair. Voici quelque chose où le Pape François Lobak, Tshisekedi a tout présenté, a présenté toute la carte. En commençant par, puisque le message, Félix Tshisekedi n'a pas Basololi, à deux, il pouvait ne pas citer le Rwanda. Il y a foule quand les, comment dirais-je, quand leur lobby Papa s'exprimait dans le public, puisqu'il lui avait déjà dit ça dans l'Erayambiye en privé. Il l'a dit encore. Mais dans tout ce que Papa a dit, Papa déjà au courant de cette histoire, même Monseigneur Ambongo Nengazo Sambrieboy, il connaît les plans. Voici ce que nous pouvons retenir dans le message à Papa. Papa Lobi Makambo Ebele, mais il a dit ça. Je vous montre quelque chose. Peut-être vous avez vu ça aussi. Pape François dit ceci aux Congolais. Il dit ça. Peuple congolais, luttez pour préserver votre dignité et votre intégrité territoriale. Contre les tentatives déplorables des divisions de votre pays. Tout le monde a le message. Peuple congolais, luttez pour préserver votre dignité et votre intégrité territoriale contre les tentatives déplorables des divisions de votre pays. Je viens à vous, au nom de Jésus, en pèlerin de réconciliation et paix. Il a tout dit ici. Félix Tshisekedi lui a présenté tout. Oyoka Kangona a un rapport, mais voici les plans. Vous savez qu'il y a des officiers rwandais qui sont gardés là-bas. Vous savez qu'il y a des Rwandais qui ont demandé l'asile, à qui on avait confié les projets de déstabiliser les pays, qui sont encore en prison en RDC. Papa en a vu, Nami Sunaï. Il dit ici, cette phrase, c'est tout ce que j'ai dit ici. Quand Pape dit que tentative déplorable, il n'hésite pas. Il ne dit pas qu'il y aurait des tentatives. Il est au courant et il déplore ça. Bon, peut-être moi je comprends peut-être les choses de ma manière, mais prenez les discours là et vous allez comprendre que le pape ici est au courant de ces plans et il vous demande, vous et moi, vous qui suivez cette émission aujourd'hui, prenons-nous en charge. Je souhaite m'arrêter par ici, écoute, 18 minutes. Mais, comme dit la Bible, c'est de l'abondance du cœur que parle la bouche. Il y en a, et ça, écoute, on a sollicité. Ce que vous pouvez promettre, vous me prendrez pour un menteur. Mais, je souhaite m'arrêter par là aujourd'hui. Monseigneur Ambongo, j'ai un message à Pape. Tous les Congolais, il est temps, chers amis, il est temps de défendre la RDC. Ndenge toza, to défendre kabanda konabiso. Défendons notre grande maison, c'est la RDC. Le plan est là, Pape le confirme ici. Tentative de division, tentative déplorable de diviser votre pays. Et vous voulez qu'il vous en parle en quelle langue? Monseigneur Ambongo, Yeozo Luka, l'émission s'arrête par ici pour aujourd'hui. Je vous aime bien, merci. Et nous étions 6200. Est-ce que nous pouvons faire, avant de quitter, s'il vous plaît, 6200 likes? Si vous avez aimé ces choses aujourd'hui. Et puis, ça veut ma motivation. Nous sommes restés dans la réalité. Nous n'avons rien inventé. Tout ce que j'ai dit, je vous le présente. Et je vous invite, chers amis, de défendre RDC. C'est maintenant ou jamais. L'heure est grave. Alors, faites-moi un like. Abonnez-vous avant de quitter. Peut-être si vous étiez ici pour la première fois. À Salibiso, moi, quelque chose de
mais ça n'a que ça. Mais ce n'est pas grave. Je pense que quand vous en aurez, vous allez nous donner. Les amis qui nous demandent comment nous pouvons vous soutenir en dehors des États-Unis, dans les États-Unis, dans Cash App, dans le numéro OYO, PayZelle. Vous pouvez nous aider ici. Mais pour les autres, PayPal, ça marche très bien. PayPal. Si vous avez un compte PayPal, faites-le. Ou vous n'en avez pas, vous demandez à quelqu'un qui en a, il est fait en votre compte. Adresse email, c'est honorecab@gmail.com. Notre adresse email pour PayPal. Cette adresse-là, c'est pour seulement PayPal. honorecab@gmail.com. Je vous aime bien et je vous retrouve demain pour un nouveau numéro. Je vous demande de bien prendre soin. Gardez cette phrase ici. Bokangayango. Tôt ou tard, tu reçois le message au Yapap. Que on nous appelle, même Bapaya, qui ont compris. Nous sommes toujours dans la distraction. Il y a ça tel, il y a ça tel, moi je suis tel. Qu'on l'accepte, que nous, c'est nous qui, biso to l'attaque bien, biso to défendre les politiciens, biso bien. Vos politiciens là, la plupart sont dans des coups. Na quotité na makamba politiciens. Na rozonge la jour moussous. Ah ouais, je vous promets na rozonge. Toujours na likamboy. Est-ce que les informations tombent toujours chaque minute sur notre radar et nous sommes en train de compiler tout ça. Chers amis, je vous retrouve demain. Prenez bien soin de vous et travaillons tous dans la beauté des choses car chaque jour est une vie. Défendons et protégeons la RDC. Défendons et protégeons les présidents de la République. Protégeons cette émission et protégez aussi les présentateurs de l'émission. À demain. Bonne soirée chez vous. Après le lancement de la Cité Kimia, la société Kodiasimo présente le Square VIP Kimia. Parce que nous croyons que désormais tout Congolais doit posséder une parcelle en République démocratique du Congo, Kodiasimo facilite l'accès à l'achat de votre terrain en toute sérénité et surtout en toute sécurité. Dans le Square VIP Kimia, à partir de $5 000, financez votre terrain, puis sa clôture, et notre équipe s'occupe de sa mise en valeur ainsi que de toutes les démarches administratives jusqu'à l'obtention de votre titre de propriété. De plus, vous avez la possibilité de construire votre maison seule ou de nous confier votre projet immobilier. Désormais, que vous soyez du Congo ou de sa diaspora, avec Kodiasimo, vous êtes à la meilleure adresse pour construire la vôtre. BioHerbs Cacao est un cacao en poudre de première qualité, mêlant l'utile à l'agréable, originaire d'Afrique. Le bio-cacao possède des propriétés médicinales et aphrodisiaques naturelles puissantes. Notre cacao n'est composé d'aucun arôme artificiel, d'aucun colorant ou des conservateurs. Avec de l'eau chaude ou du lait, profitez d'un tendre goût de cacao. Avec BioHerbs Cacao, vous êtes assuré de retrouver une capacité physique optimale. Un complément alimentaire conçu pour les hommes augmente la libido pour une santé sexuelle positive. 30 minutes après l'usage, vous avez des résultats positifs. C'est la première fois que j'ai goûté un complément alimentaire sain, propre, bio, sans produits chimiques et sans aucun effet secondaire qui fait des merveilles. Tout ce qui est écrit pour ce produit est vrai. Bienfait pour le cœur et la morale, lutte contre l'hypertension, pour le diabète. En tant que médecin, je vous conseille de l'utiliser. Et pour devenir distributeur, écrivez-nous sur gemsociety1@gmail.com. Nelson Yanzila Koko ya suka mboka Ashka Today Honoré Kabongo Les journalistes patriotiques Bamamana este Bobatelama Nanzambe Bamamana este Bobatelama Nanzambe
Sisi Lubo ya Kashaba Motema pasi ebana bunaganda Zambe alola abatela bino Zambe Constant Dima Beta matuza FARDC l'équipe à Makasi la police nationale Mama yo JR Mama Christian Chiwewe les Djene patriotique Kembo Kembo Tomalanda Akongo Mongalie Nazemi Okozema Nalelio Natondi Okotona Zakoma Papa Nangaye Basusu bakanisa kazoto eza kotonga Boye bakalokuta ebomaka nzoto ngana lelio bolingo ya papa Papa batela nzoto yango ezali tempelo ya molimo mosantu Alléluia, que bon ensemble. Lokumu kembo masanjoli, ezonga na yo zakoma. Natondi okoto na zakoma, yo. Oh. Hallelujah, Nzambe na Kongo, Nzambe na nguya atonda na bolingo, yonde mosatu tokumisio, moko na Kongo, atonda bolingo, mwana na Nzambe, obongi na kemo. Yenge
yendi, ndolo yendi, ndolo yendi yendi,